matin d'en haut de son grand amour, les doux échos. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Depuis j'ai trouvé le vrai repos, l'amour de Jésus en moi a éclos. Le Seigneur bientôt va revenir, je veux le louer et le bénir. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nulle étoile n'étincelle pour vous guider au nocher qui gardera la nacelle des écueils et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots.
dans la nuit qui m'environne de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Dans le jardin où j'aime entrer à l'heure douce de l'aurore, je me rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est salut, mon divin appui. Il parle et dans mon cœur sa voix fait naître une joie infinie. Les oiseaux au fond des bois suspendent leur mélodie. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Dans les parterres du jardin, les fleurs humides de rosée offrent aux visiteurs divins leur corbeille parfumée. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout
don que tu cherches, Seigneur, meilleur que les fruits de la terre. C'est l'offrande. Bonjour ou bonsoir frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour notre justification. Donc, soyez encore les bienvenus, encore une fois de plus, à cet enseignement qui concerne, dont le thème est la lèpre de Naaman. Donc, soyons encore bénis encore en ce grand jour que Dieu a permis que nous puissions recevoir cet enseignement. Et sans plus tarder, nous allons remettre cela entre les mains du Seigneur, parce que la Bible nous recommande que quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous devons le faire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, je vous convie, chacun de vous, à vous prosterner devant le Seigneur, comme le dit sa parole, afin de pouvoir remettre cet enseignement entre les mains du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous conduit, qui nous guide, et qui pourvoit quoi que ce soit en nous, que ce soit le vouloir et le faire. Donc, frères et sœurs, prosternons-nous. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet enseignement que tu nous donnes en ce moment, en ce qui concerne la lèpre de Naaman. Seigneur, nous sommes encore une fois de plus devant ton trône de grâce, avec des vases pour recueillir de ton vin, avec des vases pour nous édifier, afin que, Seigneur Dieu, nous continuons la marche chrétienne sans faille. Nous continuons cette marche, Seigneur, que nous avons commencé depuis, pour certains, et ceux qui viennent aussi également de commencer. Mais surtout, Seigneur Dieu, nous voulons ardemment que tu nous perfectionnes par la puissance de ton Esprit Saint, que tu nous aides à être délivrés des souillures de ce monde, que tu nous aides à nous élever chaque jour au standard de ta parole. Seigneur, merci pour la puissance de ton Esprit Saint qui nous conduit, qui nous guide en toutes choses et qui nous donne de te plaire en toutes circonstances. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour tout. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Donc, frères et sœurs, le thème aujourd'hui, c'est la lèpre de Naaman. Donc, le texte de base, c'est 2 Rois, chapitre 5, autant pour moi, 2 Rois, chapitre 5. Donc, il est question que le Seigneur d'être édifié selon la parole de Dieu, afin de ne point vaciller, afin d'avoir cette foi rigide que le Seigneur nous demande d'avoir chaque jour. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Donc, nous avons déjà un bon détail au verset 1, à savoir que bien que l'Éternel puisse utiliser qui que ce soit à son service, bien que l'Éternel puisse utiliser qui que ce soit à accomplir une œuvre de sa part, nous avons toujours des faiblesses. Et c'est comme pour nous faire comprendre que la lèpre de Naaman a beaucoup de significations. Beaucoup de significations. En fait, ça peut représenter aussi également les faiblesses que nous avons à travailler également avec Dieu. Parce que c'est lorsque nous sommes avec Dieu, c'est lorsque nous allons avec Dieu qui nous perfectionne dans nos faiblesses. Donc, malgré le fait que cet homme était fort, vaillant, mais il était lépreux. Et ça, c'est une grâce de Dieu. En fait, Dieu a toujours permis cela pour que nous puissions toujours aller à lui. Parce que si un homme était le Tout-Puissant, si un homme avait tous les pouvoirs, ce serait facile pour cet homme de s'enorgueillir et dire qu'il n'a plus besoin de Dieu. Mais malgré le fait qu'on puisse être vaillant, qu'on puisse être au service de Dieu et tout le reste, Dieu permettra toujours qu'il y ait cette faiblesse que je dirais, pas une mauvaise faiblesse, parce que l'apôtre Paul disait ceci, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis faible que je deviens fort. En fait, ça, ce sont des faiblesses qui nous permettent d'être toujours connectés à Dieu, des faiblesses qui nous permettent de toujours être dépendants de Dieu, parce que nous avons besoin de cette dépendance-là. Donc, voilà comment on peut aussi comprendre également la lèpre de Naaman. C'est-à-dire qu'en fait, à ce point, parce que Dieu peut permettre qu'un chrétien puisse traverser des situations
qui sont hors de son contrôle, afin que ce chrétien puisse se tourner véritablement vers Dieu et avoir la solution. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui est au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Donc, verset 4, Naaman alla dit à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Donc, verset 6, il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Donc voilà comment est-ce que Naaman est allé auprès de son maître après que la fille qui avait été amenée par Naaman, afin que cette fille a donné le témoignage, lui a donné le renseignement sur un prophète qui pouvait guérir Naaman de sa lèpre, qui pouvait apporter la guérison de sa lèpre. On voit que Naaman est allé vers son maître, qui était le roi de Syrie, et le roi de Syrie l'a envoyé auprès du roi d'Israël. Donc, verset 7, ça c'est le roi d'Israël présentement. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël, parce que quand nous voyons aussi le roi d'Israël, c'est quelqu'un qui est élevé en dignité, qui a une position élevée. C'est un roi. Tout roi, c'est celui-là qui est élevé en dignité. Déchira ses vêtements. Et voilà un bon point en plus. Un bon point en plus. Et ça, c'est des bons points que nous devons aussi également avoir. Hein, on voit que le roi d'Israël n'a pas haussé les épaules, ne s'est pas enflé d'orgueil en voulant croire qu'il pouvait faire quoi que ce soit sur la lèpre de Naaman. Il a déchiré ses vêtements en signe de vouloir donner la gloire à Dieu. Et bien de fois, si c'était dans nos soi-disant assemblées aujourd'hui, les soi-disant pasteurs ou bien les prophètes autoproclamés ne devaient pas le faire. Ils allaient plutôt dire, viens, je vais te guérir, viens faire 1 semaine de jeûne, 3 jours de ceci, de purification, et tu vas être guéri. Mais nous voyons déjà une bonne réaction de la part du roi, à savoir, il a déchiré ses vêtements. Et l'explication, c'est dans la suite. Et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Déjà, même par cette action, le roi d'Israël, ou bien ce qu'on peut retenir ici, c'est que le roi d'Israël est en train de dire de manière indirecte au roi de Syrie de s'adresser directement à Dieu. De s'adresser directement à Dieu, pas à lui, pas à un homme. Donc, on voit déjà quelque part que ce roi ne veut pas recevoir les honneurs qui ne lui appartiennent pas. Donc, il déchire ses vêtements pour montrer son indignation. Parce qu'en principe, quand nous avons besoin de la guérison, nous qui sommes des créatures de Dieu, Dieu nous a créés à la base avant de nous adopter, parce que n'oublions pas ceci. Avant d'être enfant de Dieu, on était créature de Dieu. Donc, il nous a d'abord créés. Et par la suite, avec l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a adoptés par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint, avec lequel nous crions Abba, Père. Alors, en étant adoptés, donc, c'est là où on devient enfant de Dieu. Donc, pour nous faire comprendre que nous devons tout à Dieu. Tout à Dieu et non à un homme. Mais maintenant, donc, Dieu nous conduira vers son serviteur qui n'est qu'un vase qu'il utilise pour accomplir sa volonté, comme nous allons voir par la suite. Donc, c'est pour ça que le roi dit, sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi,
Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Donc, voici généralement les versets que les soi-disant pasteurs aiment. C'est-à-dire, plusieurs se proclament spécialistes de délivrance, plusieurs se proclament spécialistes de tel ou tel ministère. Bien de fois, plusieurs s'approprient ce verset. Parce que Élisée a dit, laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Donc, comprenons que les bases de fonctionnement de l'ancienne alliance ne sont pas les mêmes bases de fonctionnement de la nouvelle alliance. Donc, dans l'ancienne alliance, le Seigneur a remis l'autorité, la puissance, l'onction. Il remettait au sacrificateur, il remettait au roi et il remettait au prophète. Donc, voilà les serviteurs de Dieu en général que Dieu utilisait pour accomplir son sacerdoce. Mais aujourd'hui, nous qui sommes parvenus à la grâce, quand nous lisons ça, nous ne devons pas l'appliquer dans le même contexte, parce que nous ne sommes plus sous le même contexte de toutes les façons. La Bible dit que la loi a été un pédagogue pour nous amener à Christ. Alors, lorsque nous sommes à Christ maintenant, qui est la nouvelle alliance, qui est la grâce, alors nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, sous le pédagogue de Jésus, sous la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, la puissance du Saint-Esprit est chez tout le monde. Tous ceux qui ont véritablement confessé le Seigneur, qui ont été baptisés et qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit et qui peuvent le manifester les dons du Saint-Esprit, il suffit seulement de demander au Seigneur avec foi, pas avec des motifs impurs, parce que nous voyons que ceux qui demandent, ou bien celles qui demandent avec des motifs impurs, c'est plutôt un autre esprit qui se manifeste. Donc, demandons avec foi. Parce que quand le Seigneur nous recommande, autant pour moi, de demander avec foi, c'est parce que cette foi doit être basée sur la parole de Dieu et sur des motifs purs. Parce que plusieurs peuvent demander parce qu'ils veulent ouvrir des grands ministères. Ça va pas être la puissance du Saint-Esprit qu'ils recevront. Ça va être une autre puissance, certainement celui de Satan et des démons. Donc, voilà une parenthèse que nous pouvons comprendre là-dessus. Élisée a dit, laissez-le venir à moi. Et nous comprenons quelque part dans Éphésiens chapitre 4 que Dieu a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes. Et chacun pour sa part travaille pour qui? Pour l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, chacun avec son don travaille pour Jésus-Christ et rien que pour Jésus-Christ et pour la gloire de notre Dieu, qui est aussi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi pareillement notre Père. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Ici, nous avons un grand enseignement qui se cache derrière cet acte qu'a préconisé Élisée à Naaman. Dans l'Ancien Testament, on voit, normalement, c'est dans Lévitique chapitre 14. En bref, tout le chapitre de Lévitique, on va parler, je vais essayer de résumer rapidement. Tout le chapitre de Lévitique parle de comment est-ce que Dieu avait donné des instructions pour être purifié de la lèpre. Notamment, il fallait des tourterelles, il fallait des sacrifices, il fallait tout un ensemble en fait, de pratiques dans Lévitique chapitre 14. On va bien voir que Dieu avait donné un ensemble de pratiques pour la purification de la lèpre. Mais pourquoi est-ce que Élisée n'a pas mis cela en pratique? Il faut bien qu'on comprenne que les prophètes de l'Éternel étaient là pour annoncer la volonté de Dieu. Et la véritable volonté de Dieu, et la vraie volonté de Dieu, ce n'était pas de nous enfermer dans la loi. Comprenons que Dieu n'a pas voulu nous enfermer dans la loi. Alors, il y a tous ces principes de sacrifice, de tourterelle et tout ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance, parce que c'était le moyen par lequel il fallait passer pour arriver à la perfection. Mais déjà dans un acte comme ceci que nous voyons, Élisée dit, lave-toi 7 fois. Nous voyons à cet acte la perfection déjà. Même comme nous ne sommes pas dans une alliance de perfection, mais nous voyons déjà la perfection. C'est pour ça que dans l'Ancienne Alliance, en général, il y a certains actes comme ça que les prophètes ont posés de la part de l'Éternel qui nous montrent déjà la grâce. Il y a plusieurs dans l'Ancien Testament. Il y a certains où nous voyons purement l'Ancien Testament, mais il y a d'autres que nous voyons vraiment la grâce. Et en général, les prophètes
était là pour annoncer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a toujours été de nous conduire à la perfection. On ne peut pas parler de perfection sans repentance. On ne peut pas parler de perfection sans sanctification, frères et sœurs. C'est impossible. C'est impossible. Sinon, le prophète Élisée aurait dit, viens, il est écrit dans la loi, tourterelle, pigeon, ainsi de suite. Mais il n'a rien dit de tout ça. Il a dit, va et lave-toi 7 fois. Et retenons ceci, la lèpre de Naaman ici, on peut l'étendre plus large, on peut aller un peu plus large pour sortir du contexte de la lèpre et aller dans un contexte similaire. Aujourd'hui, ça peut ne pas être la lèpre de Naaman, ça peut être une maladie, un cancer, ça peut être un sortilège, ça peut être n'importe quoi qu'on a lancé à quelqu'un sous la forme de la lèpre de Naaman, on va appeler cela ainsi, sous la forme de cette lèpre, que justement le remède de cette lèpre, le remède de cette malédiction, le remède de ce cancer, le remède de ce sort qui lui a été jeté, soit par les marabouts, etc., peu importe, c'est de se laver afin que, voici le résultat qu'on est lavé, afin que ta chair redevienne saine et tu seras pur. Et on ne peut pas être pur sans repentance. C'est impossible. Donc, raison pour laquelle on va aller dans Luc chapitre 13, on va voir des versets qui expliquent aussi quelque part cet acte de purification. Parce que n'oublions pas, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné des grands enseignements, raison pour laquelle le Seigneur lui-même, pour ne pas nous laisser orphelins, nous a laissé le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous le rappelle à la place de lui. En fait, le Saint-Esprit qui le représente, qui est son véritable ambassadeur en nous. Le chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc, comprenons ceci. Au verset 1, nous avons certains détails qu'il faut souligner. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient qui se trouvaient là, autant pour moi, racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec quoi? Celui de leur sacrifice. On va comprendre. Pourquoi est-ce qu'il est demandé qu'on souligne cela? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous fait comprendre que pourquoi est-ce que Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice? Verset 2. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, Jésus-Christ prend encore un autre exemple. Ces 18 personnes, ce qui est tombé à la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Et quand on voit autres habitants de Jérusalem, ça représente l'Église de Dieu, ça représente les chrétiens. Hein? Parce qu'on voit souvent les malheurs qui arrivent à d'autres, on pense qu'on est mieux. Hein? C'est-à-dire que d'autres chrétiens peuvent penser que c'est parce qu'ils font des sacrifices qui sont mieux. Hein? C'est pour ça qu'il y a des malheurs qu'on souligne le premier verset sacrifice. On va y revenir plus tard. Donc, ou bien, ces 18 personnes, ce qui est tombé à la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Verset 5. Non, 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 je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc, regardons le même message que Jésus-Christ donne, que Élisée a donné d'antan à Naaman, à savoir, il devait se laver afin de devenir pur. Et en même chose qu'on parle de se laver ici, ne restons pas dans les actes physiques. Entrons dans la signification spirituelle. Ça veut dire quoi? Laver. Qu'est-ce qui intéresse Dieu? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est la chair qui intéresse Dieu? C'est l'âme qui intéresse Dieu. C'est le cœur qui intéresse Dieu. Voilà là où il faut parler de la sanctification qui commence par le cœur. C'est ici qu'il faut justement s'apaisantir. Parce que Dieu regarde à ce cœur-là qui a abandonné le péché, qui regarde à ce cœur-là dont les malédictions ont été épurées. Et l'eau là, c'est quoi? C'est la véritable parole de Dieu. Les véritables enseignements, c'est ça, cette eau. Maintenant, donc, je vais revenir sur un petit détail au verset 1 pour nous faire comprendre
beaucoup de choses. Le Seigneur veut nous expliquer beaucoup de choses à partir du verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate, comprenons ceci, Pilate, c'est l'image de qui? C'est l'image du serviteur de Satan. Voilà ce qu'il faut comprendre de Pilate. Donc Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc plusieurs soi-disant chrétiens se préoccupent à faire des sacrifices sans repentance, pensant que ça va faire peur à Satan. Les sacrifices ne font pas peur à Satan. Nous voyons un détail ici, que Pilate avait mêlé le sang du meurtre, ou bien soit le sang des animaux, avec celui de leur sacrifice. Donc tout ça, il les a mêlés ensemble. Mais pour nous faire comprendre que quand nous posons des véritables actes, ça peut être de véritables sacrifices envers Dieu, qui est l'obéissance à la parole de Dieu, Satan ne peut pas mêler ce sang-là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas créer une certaine confusion. C'est clair, Satan ne peut pas toucher à ce qui est pur. Satan touche à ce qui est impur. Donc, le détail que nous avons au verset 1, c'est que ce sacrifice-là, en fait, n'était pas pour la gloire de Dieu. Ça n'honorait pas Dieu. C'est pour ça que Satan a pu, par son serviteur Pilate, a pu mêler le sang à celui de leur sacrifice. Et nous voyons par la suite au verset 2 que le Seigneur en train de nous faire comprendre que croyez-vous que ces Galiléens fussent les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte. Donc, ils ont souffert parce que Satan a utilisé Pilate pour mêler le sang avec celui de leur sacrifice. Or, le véritable sacrifice ne devrait pas avoir tout ce mélange-là. Et le remède ici, c'était quoi? La sanctification, c'était la repentance. Donc, comprenons ceci. Quand Élisée demanda à Naaman d'aller se laver, c'était cela l'explication. C'était une forme de repentance. Parce que, comprenons ceci, Satan ne peut pas venir injecter le poison dans la vie d'un chrétien s'il ne trouve pas un élément qui lui donne la permission. C'est impossible. Parce que Satan, lui, il hait ce qui est propre. Il hait ce qui est saint. Satan haït tout ce qui est saint. Mais, au contraire, maintenant, Satan aime la saleté. Donc, quand le Seigneur recommande dans sa parole aux chrétiens de fuir les péchés, fuir tout ce qui peut nuire à son âme, plusieurs chrétiens pensent que c'est pour le bien de Dieu. Ou bien plusieurs chrétiens pensent que, soi-disant, on exagère, soi-disant, on vit comme sur la planète Mars. Non, ce n'est pas pour ça. Nous fuyons le péché, nous fuyons tout ce qui peut salir notre âme parce que nous ne voulons pas donner l'occasion à Satan d'entrer dans notre vie. Voilà l'explication. Frères et sœurs, nous ne pensons pas que nous fuyons le péché pour quelqu'un. On ne fuit pas le péché pour Dieu. On ne fuit pas le péché parce qu'on veut plaire à qui que ce soit. Mais fuyons le péché parce qu'on ne veut pas donner l'occasion à Satan de nous tribuler. Si Satan trouve une brèche dans notre foi, alors on ne pourra pas. Les prières, les jeûnes ne vont pas l'arrêter. Tant que cette brèche n'est pas enlevée par la purification, par la sanctification, par la repentance, les prières, les jeûnes n'enlèveront rien. Satan va faire ce qu'on voit au verset 1. Il va plutôt mêler ce sacrifice de jeûne, ce sacrifice de prière avec le sang. Et quand on parle de sang, ça c'est le sang du maître. Et qui tue, il mêle tout ça. C'est-à-dire que le chrétien qui offre tout terrain, il offre un grand bœuf, il offre des brebis, il offre des vaches. Non seulement Satan le tribule et il le jette même au-dessus de son sacrifice, il mêle tout le sang de ça ensemble. Or, normalement, si nous posons des actes qui donnent la gloire à Dieu, Satan ne pourra pas le faire. Donc, faisons très attention. Et c'est pour ça qu'il y avait un enseignement qui avait été donné sur le sacrifice, à savoir quel est le sacrifice auquel Dieu prend plaisir. Donc, nous comprenons que les hommes qui veulent s'attacher à la notion de sacrifice, sans pourtant comprendre le véritable fondement, le vrai sacrifice auquel Dieu prend plaisir, peuvent être amenés à faire des sacrifices que Satan va finalement utiliser son serviteur, mêler le sang avec celui des sacrifices. Donc, voilà notre détail, mais on va aussi aller dans Actes chapitre 2 pour comprendre cela. L'Église du Seigneur a été fondée sur la repentance.
L'Église est fondée sur la repentance. On va juste prendre quelques versets pour ne pas être long. Quelques versets pour expliquer cet acte que Élisée a demandé à Naaman d'aller poser. Il est profond. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, frères et sœurs. Verset 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre et les apôtres avaient exposé la vraie parole de Dieu, avaient exposé l'évangile du Seigneur en les montrant par A plus B les origines de cet évangile dans la grâce, dans la loi et le prophète. Et ils ont compris effectivement que Jésus-Christ était la seule porte pour le salut. Et au verset 37, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit, « Hommes, frères, que ferons-nous » Maintenant, Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Pierre ne leur a pas dit, « Allez offrir une tourterelle, allez offrir un pigeon, allez offrir ceci pour le pardon de vos péchés. » Non, repentez-vous. Spirituellement parlant, lorsque une âme se repent devant le Seigneur, spirituellement parlant, ce qui se passe, c'est cet acte-ci de Naaman. Cette personne se lave. Comprenons que ce sont les images spirituelles. Bien de fois, quand nous parlons, quand nous proclamons des paroles sur le plan physique, alors ces paroles ont, autant pour moi, ces paroles ont un grand impact sur le plan spirituel. C'est-à-dire que ces paroles contribuent à nous purifier, à nous laver. Et ça fait que le péché, les liens de malédiction, que ce soit générationnel, etc., qu'il y avait dans nos vies, sont brisés. Brisés, pas parce que il faut encore aller plonger dans l'eau, non, mais brisés parce que nous avons prononcé des paroles qui ont, en fait, quand on dit la parole de Dieu, c'est aussi l'eau sur le plan spirituel, parce que nous avons invoqué cette eau-là dans nos vies et cette eau a emporté ces malédictions, cette eau a justement emporté tout ce qui nous liait à Satan. Donc, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et comprenons ceci, bien des fois, il y a plusieurs chrétiens qui pensent que avec le Seigneur, ça peut être un désordre. C'est-à-dire que tu vois, quelqu'un va dire, j'ai reçu le Saint-Esprit et tout le reste. Mais tu vois, la personne ne s'est pas repentie, elle ne s'est pas lavée. Comprenons que la repentance est une toilette spirituelle. C'est le moyen par lequel Dieu a prévu que nous puissions nous purifier devant sa face. Et lorsque nous sommes purs, et quand nous voyons Saint-Esprit, il y a saint. Et l'autre synonyme de saint, c'est contre la saleté, contre le péché. Saint, c'est contre le péché. Tout ce qui est saint est contre le péché. Donc, un chrétien ne peut pas recevoir quelque chose qui est saint quand il y a la saleté. Puisque le Saint-Esprit, dans Saint-Esprit, il y a saint qui est contre le péché. Alors, le contre le péché ne peut pas venir se mélanger avec le péché. Donc, c'est un bon détail. Donc, ce n'est pas pour rien que le Seigneur les a vraiment inspirés dans cette manière de procéder, à savoir, repentez-vous, purifiez vos âmes, et maintenant, le Saint-Esprit viendra maintenant finir le reste. Parce que le Saint-Esprit viendra trouver un corps qui est pur. Et là, maintenant, il va pouvoir mieux conduire cette personne-là dans la sanctification. Donc, voilà une bonne parenthèse qui a été ouverte. Le Seigneur a bien voulu que nous comprenions ce qui s'est caché dans cet acte. Dans va et lave-toi cette fois. Il y a beaucoup de révélations sur la sanctification et la repentance, tel que nous avons vu. Donc, ce n'était pas un acte vulgaire. Donc, il y avait vraiment, vraiment de grands enseignements de la grâce là-dessus. Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Hein? N'en voulons pas Aman, frères et sœurs, c'est normal, parce que même moi, de par le passé, je pensais aussi comme Aman, j'étais aussi... Il y a plusieurs chrétiens qui vont se reconnaître là-dessus. Moi, à l'époque,
quand j'étais là, chargé de péché, tout le reste, quand je partais dans les croisades, et qu'on commençait à faire la parole de Dieu, le pasteur commençait à prêcher la soie, même comme ce n'était pas la parole pure, mais ça ne me plaisait pas. Il y avait un instant qui me plaisait, c'était l'instant de délivrance où on répandait l'onction partout. C'était ça qui me plaisait. C'est-à-dire, j'aimais toujours que le pasteur, soi-disant, ou la personne qui fait la prédication, saute vite ça pour tomber sur les liens qu'on brise, les ceci qu'on brise, le feu qu'on envoie. J'aimais ça. Et c'est justement quand j'ai lu cet endroit que je me suis rendu compte que, hey, voilà, encore une séduction. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. La base de la grâce, c'est la repentance. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de puissance sans repentance. La puissance qui se manifeste sans repentance, c'est la puissance de Satan, un point, un trait. Il n'y a pas une autre puissance. C'est la puissance de Satan. La vraie puissance de Dieu se manifeste là où il y a la sanctification, là où il n'y a pas de péché, encore une fois de plus. Donc, Naaman ici s'attendait à ce que plusieurs chrétiens s'attendent dans les assemblées. Il y a plusieurs chrétiens dans les assemblées qui sont là. Ce qui les intéresse, c'est que le pasteur prophétise à gauche, il prophétise à droite, il verse lui d'onction à gauche, il verse lui d'onction à droite. C'est ça qui les intéresse. Donc, Élisée a prêché l'évangile de la repentance. Élisée a prêché l'évangile de la sanctification. Qu'est-ce qu'on a vu? Ça n'a pas plu à Naaman. Et quand je méditais ça, j'ai compris que même cet évangile de la sanctification, ça ne plaît pas à celui qui cherche les miracles. Ça ne plaira jamais à celui qui cherche les miracles. Et quand je parle de chercher les miracles, ne pensons pas que quand on vit dans la sanctification, il n'y a pas de miracles, comme certains le pensent. En fait, ceux qui cherchent les miracles sans la sanctification sont en train de chercher les faux miracles. Ce n'est pas parce qu'ils disent que c'est le vrai miracle que c'est le vrai miracle. Ce n'est pas ça. Ils cherchent le faux miracle. Parce que le véritable fondement de la grâce, on a vu dans Actes chapitre 2, c'est la repentance. Donc, quelqu'un ne doit pas faire le contraire. Il pense qu'il fait quelque chose de bien. Et ce n'est pas parce qu'il pense qu'il fait quelque chose de bien qu'il fait exactement quelque chose de bien. Parce que c'est la Bible qui nous le démontre. Il ne va pas commencer à dire que le Saint-Esprit m'a dit que, le Saint-Esprit m'a dit que. Non. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans la parole de Dieu. Encore une fois de plus. Et c'est ça qui séduit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les assemblées. Il y a des chrétiens qui sont là, ils tiennent la Bible en main, mais ils ne veulent pas la lire, mais ils attendent ce que le Saint-Esprit va leur dire. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va leur parler, c'est un esprit de démon. Et cette parole que nous avons là a été inspirée du Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit parle à quelqu'un encore aujourd'hui, ce n'est pas pour poser un nouveau fondement, frères et sœurs. Ça ne posera pas un nouveau fondement. Le Saint-Esprit parlera à quelqu'un pour confirmer ce qui est écrit. Donc, si quelqu'un dit le Saint-Esprit m'a dit ceci, ça ne doit pas effrayer que ce soit. Ça ne doit pas vous effrayer. Ça ne doit pas nous effrayer. Le Saint-Esprit t'a dit ceci, ok, on va dans la parole de Dieu, voir est-ce que cette révélation que tu as reçue du Saint-Esprit, elle concorde avec les Écritures. Maintenant, si elle concorde avec les Écritures, alors on convient que c'est le Saint-Esprit. Mais si ça ne concorde pas, si ça vient contredire les Écritures, alors ce n'est pas le Saint-Esprit. Un point, un trait. Et il y a plusieurs chrétiens qui pensent que, parce que soi-disant ils ont confessé le Seigneur, ils ont reçu le Seigneur dans leur vie, que le diable ne peut plus les parler. Qu'ils aillent prendre l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il avait parlé, que jette-toi du haut de la montagne. N'est-ce pas Satan? Et nous pensons que nous sommes trop élevés, que nous sommes trop grands pour que Satan ne nous parle pas. Faisons très attention. J'ai eu des cas de beaucoup de séduction comme ça de par le passé. Où quelqu'un te dit, non, le diable ne peut pas me parler, j'ai le Saint-Esprit en moi. Ça ne change pas. Le fait que tu as le Saint-Esprit ne change pas le fait que le diable peut te parler. Ça ne change rien. Quand la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, il va rôder comment s'il ne te parle pas? Il rôdera comment? La parole de Dieu doit avoir tout son sens. Et la parole de Dieu ne doit pas perdre ses vertus et son sens parce qu'il y a un chrétien qui pense autrement. Non. Ça doit avoir tout son sens. Donc le diable rôde comme cela avec des soi-disant révélations parce qu'il veut injecter le poison. Et quand le chrétien consomme le poison, c'est fini. Donc, frères et sœurs, les paroles de l'esprit, c'est ce que nous avons.
Maintenant, non, Dieu, dans sa grande miséricorde, peut confirmer simplement. Il confirme. Ne pensons pas qu'on va avoir une nouvelle révélation. Non, il va confirmer. Confirmer les Écritures. Il confirme l'enseignement. Pour dire oui, voilà, ça vient de moi. Il confirme. Tout simplement. Donc, au verset 11, Naaman fut irrité. Et maintenant, examinons les points sur lesquels Naaman était irrité. Naaman dit ceci, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, tu vois un peu, il se présentera lui-même. Donc, notons encore un autre détail. Au verset 10, j'ai oublié sérieusement, le Seigneur n'oublie rien. Élisée lui fit dire par un messager. Donc, Élisée ne peut pas partir le voir. Oh, oh. Donc, Élisée, quelque part ici, a démoli l'idolâtrie. Il a démoli l'idolâtrie parce que Naaman avait l'idolâtrie dans son cœur. Naaman avait l'idolâtrie. Naaman voulait que Élisée vienne le voir. Donc, c'était l'idolâtrie. Il s'attendait à ça. Donc, Naaman ne partait pas voir Dieu, mais Naaman partait voir un homme. Oh, frères et sœurs, soyez encore bénis pour ça. Naaman ne partait pas voir Dieu, il partait voir un homme. Il partait recevoir sa guérison d'un homme. Comme Dieu sait faire ces choses, Dieu a plutôt inspiré Élisée d'envoyer un messager. Comprenons ceci, Dieu me dit, il y a de très grandes révélations dans cette lettre de Naaman. Donc, il sortira vers moi. Donc, Élisée n'est pas venu lui-même. Donc, comprenons ceci, Dieu ne l'a pas fait. Dieu n'a pas inspiré Élisée pour rien. Dieu connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de Naaman. Dieu connaissait que Naaman là était un idolâtre. Il ne fallait pas. Il devait être guéri peut-être parce qu'il a vu le grand pasteur, il a vu le grand Élisée. Il connaît les miracles qu'Élisée a fait. On lui a certainement parlé de grands miracles, comment est-ce qu'il a fendu le Jourdain en deux, etc., etc. Quand il devait seulement voir Élisée, il devait dire ouf. Et même moi-même, de par le passé, ne dis pas que je suis meilleur. Je confesse aussi mes péchés dans le passé. Je confesse aussi mes péchés. Et il ne vient pas ici pour dire que je suis un saint, que je n'ai pas eu des erreurs. Non. C'est vrai. Avec la parole de Dieu, je prie que le Seigneur me perfectionne chaque jour, me donne de me lever chaque jour vers le standard de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Mais de moi aussi, par le passé, j'étais comme ça. Donc, comprenons que cet enseignement d'aujourd'hui nous poussera aussi également d'être délivrés de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Nous voyons que Naaman était idolâtre. Il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Donc, Naaman ne voulait pas les messagers. Et pourtant, la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Et la Bible dit encore quelque part que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Donc, Naaman avait déjà tracé les voies de la guérison dans sa tête. Élisée devait se placer devant lui. Élisée devait agiter sa main. Élisée, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous voyons que Dieu, qui connaissait le cœur d'Élisée, est passé par un autre chemin. Donc, certainement, ce cas de Naaman concerne quelqu'un de par le monde. Soit un frère, soit une soeur, soit une personne qui est dans cette posture. Qui ne se disent pas que c'est en se présentant devant tel ou tel homme de Dieu qui va être guéri. Non! Le Seigneur Jésus-Christ, de par la puissance de l'Esprit Saint, guérit. Il suffit d'avoir la foi. Voilà ce que nous pouvons retenir de la guérison de Naaman. Naaman avait déjà fait ses plans. Il va se présenter, il va agiter. Soit aujourd'hui, on va dire quoi? Il se présentera devant moi avec sa toge de pasteur, avec ses larges flatères, avec son col pastoral, agiter sa bouteille d'huile d'onction sur moi, balançant les prophéties de gauche à droite, secouant ma tête de gauche à droite, me balançant de gauche à droite pour que la lèpre sorte. On peut ajouter tout genre de situations pour être dans le contexte actuel et comprendre en profondeur ce qui se cache derrière cet enseignement de la lèpre de Naaman. Verset 12, frères et sœurs, on va avancer un peu. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Comprenons que Naaman n'était pas content. C'est normal. Je venais de confesser mon péché aussi de par le passé. Que moi, quand je partais dans cette soi-disant croisade de délivrance, quand le pasteur, même la maigre parole qu'il disait, ça m'énervait.
Oui, quand il disait que oh, ça c'est l'instant maintenant de prière. Waouh, mon cœur j'étais joyeux. Que waouh, enfin, je vais être délivré. Oh, ce n'était pas la vraie délivrance. La vraie délivrance, on ne parle pas de vraie délivrance sans la sanctification, sans repentance. Sans la parole de Dieu, on ne parle pas de délivrance. Tout ce qui se passe là, c'est le cinéma. On se balance, on impose les mains, la personne roule au sol, elle se relève, on impose encore, elle roule au sol, après on dit qu'elle est délivrée. Ce n'est pas ça la délivrance. La délivrance, ce n'est pas ce genre de choses. La délivrance, c'est le fait de recevoir la véritable parole de Dieu et cette parole de Dieu agit pleinement en nous et enlève tout ce qui est sale, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc, maintenant, qu'est-ce que Naaman a dit avant de partir? Les fleuves de Damas, l'Albana et le Papa ne valent-ils pas mieux que tous les autres d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et quelle est l'image de ces fleuves? Les fleuves de Damas, l'Albana, le Papa qu'il a justement évoqué, ça c'est l'image de tous les enseignements qui pullulent sur Internet. Si on déroule Internet, on voit qu'est-ce que nous allons voir? Les fleuves de Damas, qu'est-ce que nous allons voir? Les fleuves de l'Albana, qu'est-ce que nous allons voir? Les fleuves de Papa. Pourquoi les a cités? Parce que c'est partout, c'est visible. Dieu l'envoie à une source d'eau vive qui est rare. Qui est rare. Parce que ces sources d'eau vive, il a fallu que c'est Dieu qui l'envoie là-bas, de par son serviteur. Élisée qui a envoyé les messagers. Mais maintenant donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Plusieurs se disent que la parole, c'est la parole. Les enseignements sont les enseignements. Non. Il y a des enseignements qui nous amènent à la délivrance. Et il y a aussi les enseignements qui nous détruisent, qui nous amènent plutôt les démons. Alors, les enseignements qui sont sous l'image des fleuves de Damas vont plutôt amener la possession, vont plutôt amener la malédiction. Et les enseignements qui ont trait aux eaux d'Israël, et lorsque nous voyons Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, la montagne de Sion, c'est le peuple de Dieu. C'est la véritable eau. Ça amène la délivrance. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en allait, et il s'en retournait et partait avec fureur. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète, comprenant que même les serviteurs de Naaman avaient un grand bon sens. Ils avaient un grand bon sens. Parce que certainement, ils avaient appris tout au sujet d'Élisée. Et ils avaient vu les fruits de ses œuvres. Donc, bien de fois, l'évangile de Jésus-Christ peut avoir l'air est simple. Déjà, mais c'est parce que l'évangile de Jésus-Christ est simple que beaucoup se détournent de ça. En général, l'évangile de Jésus-Christ, comment est-ce que je l'assimilerais, autant pour moi, comme une petite équation qu'on donne à quelqu'un. On lui dit, équation à résoudre, 1 plus 1. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. 1 plus 1. La personne hésite pour mettre 2. Parce que c'est dit, c'est trop facile. C'est trop facile. Maintenant, pour ceux qui ont fait des mathématiques, qui sont allés plus loin, vont introduire les complexes à l'intérieur. Hein? Pour ceux qui ont fait les mathématiques, savent de quoi je parle. Les ensembles complexes. Il y avait des complexes, ça fait naître des i à l'intérieur. Et lorsqu'il y a des i, on a l'impression que, waouh, là, cette partie imaginaire vient compliquer un peu la chose et ça donne l'impression que oui, on est sur la bonne voie. Ça, j'ai expliqué ça simplement comme ça pour qu'on comprenne l'attitude de plusieurs chrétiens. 1 plus 1 égale 2, tout simplement. Quand Dieu nous demande de renoncer aux œuvres mortes, de fuir le péché, de vivre dans la sanctification, de prier les uns pour les autres, d'aimer nos prochains et tout le reste, c'est aussi simple que ça. Plusieurs aiment les enseignements qui sont l'image des complexes que j'ai parlé tantôt en mathématiques, en disant, nous, on veut la croissance.
Non, depuis là, je veux grandir spirituellement. Il faut que je grandisse. Je veux grandir. Tu dis que tu veux grandir, mais tu ne veux pas de repentance. Tu dis que tu veux grandir. Tu ne veux pas te débarrasser de l'amour du monde. Tu dis que tu veux grandir, mais tu ne veux pas te débarrasser du péché. Tu veux grandir comment? Tu veux grandir comment? Et lorsqu'on parle de la croissance spirituelle, c'est que tu arrives à un certain niveau où le Seigneur te donne des révélations assez claires sur sa parole. Comme nous sommes en train de partager, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué de comprendre que ces eaux de Damas, d'Albana, de Papa, c'est l'image des faux enseignements qui pilulent partout. Et c'est l'autre qui le dit. Naman, il se retourne là-bas, il est fâché, il dit que mais attends, avant de venir ici, j'ai traversé le fleuve de Damas, j'ai traversé l'Albana, j'ai traversé le Papa. On m'a dit que c'est un grand prophète. Je pensais qu'il allait me conduire encore, il allait faire quelque chose de très extraordinaire. Maintenant, il me conduit encore vers un autre fleuve. Non. Comprenons que c'est l'image des enseignements. Et le véritable enseignement est cet enseignement qui nous conduit vers la sanctification, vers la repentance. Donc, Naman s'est arrêté au fleuve, à ce qui est physique. Et pourtant, le message qui se cache derrière est spirituel. C'est ça que le Seigneur est en train de nous enseigner aujourd'hui, qui est la repentance. Or, si on s'arrête seulement à l'acte, à savoir, Naman a dit, va te laver 7 fois. Il va dire, ah, mais il y a aussi des fleuves là-bas. Pourquoi est-ce que je ne dois pas aller me laver dans le fleuve de l'Albana? Mais comprenons que ce qui se cachait ici derrière, c'est un message de repentance, de sanctification. Verset 13, mes serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dit, mon père, si le prophète tu demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Donc voilà ces serviteurs qui ont le bon sens. Et c'est ça l'image des simples mathématiques que j'ai parlé tantôt. 1 plus 1 égale 2. Une autre personne va introduire les complexes dedans en disant que non. En mathématiques, on a aussi dit que moins 1 est égal à i carré. Donc, je vais faire 1 moins i carré. Et puis, je vais dire, OK, c'est égal à 2. Je commence à sortir une équation un peu bizarre. Pour que ça donne l'impression que oui, voilà, c'est quelque chose de soutenu. Oh non, c'est aussi simple que ça. Comprenons ceci. C'est aussi simple que ça. La puissance de Dieu s'accomplit dans la sanctification ou dans la repentance. Ça n'a rien à voir avec des soi-disant enseignements qui nous prônent des mystères de ceci, mystères de cela. Comme les chrétiens aujourd'hui sont tellement friands des mystères, ils aiment connaître des mystères. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mauvais autant pour moi, mais pendant que nous recherchons cela, il faut qu'il y ait la sanctification. C'est Dieu lui-même, par son Esprit Saint, qui débloque, qui nous débloque l'intelligence pour que nous comprenions certaines choses. Alors, s'il débloque pour que nous comprenions certaines choses, c'est toujours pour nous conduire dans la sanctification. Ce n'est pas pour nous amener loin de là. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Regardons la puissance de Dieu. Voilà, déjà même à ce niveau, l'enseignement était amené. Mais nous comprenons que la puissance de Dieu se manifeste dans le calme, la tranquillité, la sanctification. Un autre contexte, par exemple, comme Naman le disait, le pasteur devait balancer la main ici, balancer la main là-bas, proclamer les jours de jeûne, proclamer les jours de délivrance, ainsi de suite, mettre les gros baffes de 3 mètres dans l'église, perturber le sommeil des gens dans le quartier, prier jusqu'au matin, jusqu'au lendemain matin, pour que la chair redevienne saine. Et pourtant, regardons comment est-ce que Dieu a résolu ce problème de manière simple, avec la sanctification et la repentance. Verset 15. Naman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite lorsqu'il fut arrivé. Il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Donc, verset 15, comprenons ceci. Ce n'est pas parce que Dieu est omniprésent, omnipotent, omnipartout, qu'il est forcément partout. C'est Naman,
C'est Naaman qui nous apporte la réponse. C'est ici hein, que nous voyons que le Seigneur nous explique cela. Naaman dit ceci. Il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Donc, comprenons ceci. C'est vrai, Dieu est omnipotent, omniprésent partout, mais Dieu est de plus en plus présent parmi les chrétiens qui vivent dans la sanctification, parmi les chrétiens qui vivent dans la repentance et qui mettent ces paroles en pratique. Dieu est présent. Voilà le message que nous pouvons retenir de ce passage. Parce que justement, dans ce genre d'assemblée, nous voyons ce genre de miracle. Verset 16. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Qu'est-ce que Élisée a fait ici? Élisée, on va aller dans Matthieu chapitre 10 pour comprendre l'acte d'Élisée. La Bible explique tout, quasiment. C'est un trésor que nous avons entre nos mains. Matthieu chapitre 10, pour comprendre l'acte d'Élisée. Pourquoi est-ce qu'il a refusé? Matthieu chapitre 10, verset... Pardon. Verset 7 à 8. Ça, c'était la mission que Jésus-Christ, notre Seigneur, donnait à ses disciples. Allez prêcher et dire le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, on va souligner, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, voilà cette parole-là que Élisée a mis en pratique dans l'Ancienne Alliance au verset 16. Voilà cette parole. Purifiez les lépreux, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi Élisée n'a pas accepté les présents? Voici la réponse au verset 8. On a des soi-disant faux pasteurs autoproclamés qui ont pris soi-disant les écorces pour servir Dieu, qui ont investi chez les marabouts parce qu'ils voulaient la notoriété et tout le reste. Que quand ils font des choses, avant même, je dis même quand ils font, avant même de commencer à prier, ils demandent l'enveloppe. Avant de commencer. Il va commencer à vendre l'eau bénie, vendre l'huile d'onction, vendre ceci, vendre les prières, vendre les CD, il vend tout. Il vend tout. Voici Élisée qui montre le bon exemple. Et on n'est pas dans la grâce. On n'est pas dans la grâce. Nous sommes ici encore dans l'ancienne alliance. Mais nous voyons que Dieu ici nous enseignait déjà sur la grâce. Élisée a dit non, je ne veux rien prendre. J'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. L'évangile du Seigneur, de Jésus-Christ n'est pas à vendre. Élisée a donné l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à Naaman. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris l'argent? Il a dit non. Et Naaman ne faisait pas mal de proposer cela. C'est ce qui s'est passé. Dans la loi, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé certainement autour. Tous ceux qui faisaient les guérisons faisaient comme ça. Mais devant Dieu, c'est autre chose. Devant l'évangile pur du Seigneur, pas d'un quelconque offrande, on va dire, on donne ton offrande pour sceller ta bénédiction. Donne un sacrifice parce que Dieu vient de t'exaucer. Il n'y a pas ça dans la maison de Dieu. Donc, verset 16, Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Donc, voici la réponse ici. Le Seigneur dit, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Plus de soi-disant faux prophètes ou pasteurs, tout le reste, ils aiment beaucoup l'ancienne alliance, ils aiment beaucoup l'Ancien Testament, mais ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça. C'est passé inaperçu. Ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup l'ancienne alliance. Ils savent montrer comment est-ce qu'Abraham était riche, montrer comment est-ce que Joseph était riche, sans ressortir le véritable enseignement qui se cachait derrière la prospérité. Ils aiment sortir la prospérité à tout va, mais sans pourtant voir que dans le cas d'Élisée dans l'Ancien Testament, voilà,
Élisée avait refusé un quelconque présent de la part de Naaman, en se conformant ainsi à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Aussi simple que ça. Verset 17. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2000 lèvres, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Verset 18. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour se prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille, l'Éternel, pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Verset 19. Élisée lui dit, va en paix. On va continuer assez rapidement. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui, j'obtiendrai quelque chose. On va mettre un petit point de neuf sur ce verset, verset 20. Le Syrien dit quoi? Il prononce, comme il dit en fait, c'est une abomination. Et c'est maintenant que je comprends même pourquoi le prophète a proclamé que la lèpre de Naaman s'attache à Géasi. Il y a une bonne révélation ici. On va comprendre ensemble. Géasi, serviteur, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Il dit, l'Éternel est vivant. C'est-à-dire quoi? Il blasphème contre le nom de Dieu. Il blasphème. Et plusieurs chrétiens le font. Les soi-disant pasteurs, ils le font alors, ça veut dire que c'est leur sport favori. Il blasphème. L'Éternel est vivant. Quel Éternel est vivant? Quel Dieu est vivant? Regardons comment est-ce qu'il a blasphémé. Mais il ne savait pas que Élisée était un vrai serviteur. C'est comme ça. Lorsqu'on marche avec un vrai serviteur, s'il y a un faux quelque part, Dieu nous montre. Il ne savait pas qu'Élisée était un vrai. Et Élisée était un vrai serviteur. Il dit, l'Éternel est vivant. C'est-à-dire que quand je lis encore ça, ça me choque. Je vois comment, à quel point les gens blasphèment avec la parole de Dieu, blasphèment avec le nom de Dieu. Dieu à gauche, Jésus-Christ à gauche, Jésus-Christ à droite. Le Saint-Esprit me dit ceci, le Saint-Esprit me dit cela, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la pagaille, c'est la pagaille. Le Saint-Esprit me dit que ceci, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Il dit l'Éternel est vivant. Quel Éternel est vivant? Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Regardez-moi. Et voici là où Géasi a cherché sa lèpre. Il a cherché sa lèpre ici. C'est lui-même qui a cherché sa lèpre. Et plusieurs chrétiens, plusieurs soi-disant pasteurs et autres, cherchent les lèpres de cette manière. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, ces soi-disant pasteurs vont chercher la lèpre en demandant des choses, en réclamant des sacrifices. C'est ce que Géasi a fait. Et regardez un peu. Il a dit, l'Éternel est vivant. Et tous ces pasteurs qui cherchent la lèpre prononcent tout le nom de Dieu, prononcent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est un message à eux. En blasphémant comme ils blasphèment là, qu'ils sachent qu'ils cherchent leur propre lèpre. Ce n'est pas la lèpre de quelqu'un qu'ils vont chercher, c'est pour eux. C'est-à-dire, prononcer injustement le nom du Seigneur Jésus-Christ, prononcer injustement le nom de son Père, qui est notre Dieu, notre Père céleste également, c'est chercher la lèpre. Tu ne peux pas fonctionner, ou bien marcher contre la parole de Dieu, désobéir à la parole de Dieu, et tu prononces le nom de Dieu, tu prononces le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est chercher la lèpre. Et c'est au verset 20 que Géasi a cherché sa lèpre.
Bonsoir frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour notre justification. Donc, soyez encore les bienvenus, encore une fois de plus, à cet enseignement qui concerne, dans le thème est la lèpre de Naaman. Donc, soyons encore bénis encore en ce grand jour que Dieu a permis que nous puissions recevoir cet enseignement. Et sans plus tarder, nous allons remettre cela entre les mains du Seigneur, parce que la Bible nous recommande que quoi le faire. Donc, frères et sœurs, concernons-nous. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet enseignement que tu nous donnes en ce moment, en ce qui concerne la lèpre de Naaman. Seigneur, nous sommes encore une fois de plus devant ton trône de grâce, avec des vases pour recueillir de ton vin. Nous continuons la marche chrétienne sans faille. Nous continuons cette marche, Seigneur, que nous avons commencé depuis, pour certains, et ceux qui viennent aussi également de commencer. Mais surtout, Seigneur Dieu, nous voulons ardemment que tu nous perfectionne par la puissance de ton Esprit Saint, que tu nous aides à être délivrés des souillures de ce monde, que tu nous aides à nous élever chaque jour au standard de ta parole. Seigneur, merci pour la puissance de ton Esprit Saint qui nous conduit, qui nous guide en toutes choses et qui nous donne de te plaire en toutes circonstances. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour tout. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Donc, frères et sœurs, le thème aujourd'hui, c'est la lèpre de Naaman. Donc, le texte de base, c'est 2 Rois, chapitre 5, autant pour moi, 2 Rois, chapitre 5. Donc, il est question que le Seigneur d'être édifié selon la parole de Dieu, afin de ne point vaciller, afin d'avoir cette foi rigide que le Seigneur nous demande d'avoir chaque jour. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Donc, nous avons déjà un bon détail au verset 1, à savoir que bien que l'Éternel puisse utiliser qui que ce soit à son service, bien que l'Éternel puisse utiliser qui que ce soit à accomplir une œuvre de sa part, nous avons toujours des faiblesses. Et c'est comme pour nous faire comprendre que la lèpre de Naaman a beaucoup de significations. Beaucoup de significations. En fait, ça peut représenter aussi également les faiblesses que nous avons à travailler également avec Dieu. Parce que c'est lorsque nous sommes avec Dieu, c'est lorsque nous allons avec Dieu qui nous perfectionne dans nos faiblesses. Donc, malgré le fait que cet homme était fort, vaillant, mais il était lépreux. Et ça, c'est une grâce de Dieu. En fait, Dieu a toujours permis cela pour que nous puissions toujours aller à lui. Parce que si un homme était le Tout-Puissant, si un homme avait tous les pouvoirs, ce serait facile pour cet homme de s'enorgueillir et dire qu'il n'a plus besoin de Dieu. Mais malgré le fait qu'on puisse être vaillant, qu'on puisse être au service de Dieu et tout le reste, Dieu permettra toujours qu'il y ait cette faiblesse que je dirais, pas une mauvaise faiblesse, parce que l'apôtre Paul disait ceci, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis faible que je deviens fort. En fait, ça, ce sont des faiblesses qui nous permettent d'être toujours connectés à Dieu, des faiblesses qui nous permettent de toujours être dépendants de Dieu, parce que nous avons besoin de cette dépendance-là. Donc, voilà comment on peut aussi comprendre également la lèpre de Naaman. C'est-à-dire qu'en fait, à ce point, parce que Dieu peut permettre qu'un chrétien puisse traverser des situations qui sont hors de son contrôle, afin que ce chrétien puisse se tourner véritablement vers Dieu et avoir la solution. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui est au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. »
Donc, verset 4. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Donc, verset 6, il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Donc voilà comment est-ce que Naaman est allé auprès de son maître après que la fille qui avait été amenée par Naaman, afin que cette fille a donné le témoignage, lui a donné le renseignement sur un prophète qui pouvait guérir Naaman de sa lèpre, qui pouvait apporter la guérison à sa lèpre. On voit que Naaman est allé vers son maître, qui était le roi de Syrie, et le roi de Syrie l'a envoyé auprès du roi d'Israël. Donc, verset 7, ça c'est le roi d'Israël présentement. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël, parce que quand nous voyons aussi le roi d'Israël, c'est quelqu'un qui est élevé en dignité, qui a une position élevée. C'est un roi. Tout roi, c'est celui-là qui est élevé en dignité. Déchira ses vêtements. Et voilà un bon point en plus. Un bon point en plus. Et ça, c'est des bons points que nous devons aussi également avoir. Hein, on voit que le roi d'Israël n'a pas haussé les épaules, ne s'est pas enflé d'orgueil en voulant croire qu'il pouvait faire quoi que ce soit sur la lèpre de Naaman. Il a déchiré ses vêtements en signe de vouloir donner la gloire à Dieu. Et bien de fois, si c'était dans nos soi-disant assemblées aujourd'hui, les soi-disant pasteurs ou bien les prophètes autoproclamés ne devaient pas le faire. Ils allaient plutôt dire, viens, je vais te guérir, viens faire une semaine de jeûne, 3 jours de ceci, de purification, et tu vas être guéri. Mais nous voyons déjà une bonne réaction de la part du roi, à savoir, il a déchiré ses vêtements. Et l'explication, c'est dans la suite. Et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Déjà, même par cette action, le roi d'Israël, ou bien ce qu'on peut retenir ici, c'est que le roi d'Israël est en train de dire de manière indirecte au roi de Syrie de s'adresser directement à Dieu. De s'adresser directement à Dieu, pas à lui, pas à un homme. Donc, on voit déjà quelque part que ce roi ne veut pas recevoir les honneurs qui ne lui appartiennent pas. Donc, il déchire ses vêtements pour montrer son indignation. Parce qu'en principe, quand nous avons besoin de la guérison, nous qui sommes des créatures de Dieu, Dieu nous a créés à la base avant de nous adopter, parce que n'oublions pas ceci. Avant d'être enfant de Dieu, on était créature de Dieu. Donc, il nous a d'abord créés. Et par la suite, avec l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a adoptés par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint, avec lequel nous crions Abba, Père. Alors, en étant adoptés, donc, c'est là où on devient enfant de Dieu. Donc, pour nous faire comprendre que nous devons tout à Dieu. Tout à Dieu et non à un homme. Mais maintenant, donc, Dieu nous conduira vers son serviteur qui n'est qu'un vase qu'il utilise pour accomplir sa volonté, comme nous allons voir par la suite. Donc, c'est pour ça que le roi dit, sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Donc, voici généralement les versets que les soi-disant pasteurs aiment. C'est-à-dire, plusieurs se proclament spécialistes de délivrance, plusieurs se proclament spécialistes de tel ou tel ministère. Bien de fois, plusieurs s'approprient ce verset. Parce que Élisée a dit, laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël.
Donc, comprenons que les bases de fonctionnement de l'ancienne alliance ne sont pas les mêmes bases de fonctionnement de la nouvelle alliance. Donc, dans l'ancienne alliance, le Seigneur a remis l'autorité, la puissance, l'onction. Il remettait au sacrificateur, il remettait au roi, il remettait au prophète. Donc, voilà les serviteurs de Dieu en général que Dieu utilisait pour accomplir son sacerdoce. Mais aujourd'hui, nous qui sommes parvenus à la grâce, quand nous lisons ça, nous ne devons pas l'appliquer dans le même contexte, parce que nous ne sommes plus sous le même contexte de toutes les façons. La Bible dit que la loi a été un pédagogue pour nous amener à Christ. Alors, lorsque nous sommes à Christ maintenant, qui est la nouvelle alliance, qui est la grâce, alors nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, sous le pédagogue de Jésus, sous la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, la puissance du Saint-Esprit est chez tout le monde. Tous ceux qui ont véritablement confessé le Seigneur, qui ont été baptisés et qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit et qui peuvent le manifester les dons du Saint-Esprit, il suffit seulement de demander au Seigneur avec foi, pas avec des motifs impurs, parce que nous voyons que ceux qui demandent, bien celles qui demandent avec des motifs impurs, c'est plutôt un autre esprit qui se manifeste. Donc, demandons avec foi. Parce que quand le Seigneur nous recommande, autant pour moi, de demander avec foi, c'est parce que cette foi doit être basée sur la parole de Dieu et sur des motifs purs. Parce que plusieurs peuvent demander parce qu'ils veulent ouvrir des grands ministères. Ça va pas être la puissance du Saint-Esprit qu'ils recevront. Ça va être une autre puissance, certainement celui de Satan et des démons. Donc, voilà une parenthèse que nous pouvons comprendre là-dessus. Élisée a dit, laissez-le venir à moi. Et nous comprenons quelque part dans Éphésiens chapitre 4 que Dieu a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes. Et chacun pour sa part travaille pour qui? Pour l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, chacun avec son don travaille pour Jésus-Christ et rien que pour Jésus-Christ et pour la gloire de notre Dieu, qui est aussi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi pareillement notre Père. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Ici, nous avons un grand enseignement qui se cache derrière cet acte qu'a préconisé Élisée à Naaman. Dans l'Ancien Testament, on voit, normalement c'est dans Lévitique chapitre 14. En bref, tout le chapitre de Lévitique, on va parler, je vais essayer de résumer rapidement. Tout le chapitre de Lévitique parle de comment est-ce que Dieu avait donné des instructions pour être purifié de la lèpre. Notamment, il fallait des tourterelles, il fallait des sacrifices, il fallait tout un ensemble en fait, de pratiques dans Lévitique chapitre 14. On va bien voir que Dieu avait donné un ensemble de pratiques pour la purification de la lèpre. Mais pourquoi est-ce que Élisée n'a pas mis cela en pratique? Il faut bien qu'on comprenne que les prophètes de l'Éternel étaient là pour annoncer la volonté de Dieu. Et la véritable volonté de Dieu, et la vraie volonté de Dieu, ce n'était pas de nous enfermer dans la loi. Comprenons que Dieu n'a pas voulu nous enfermer dans la loi. Alors, il y a tous ces principes de sacrifice, de tourterelle et tout ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance, parce que c'était le moyen par lequel il fallait passer pour arriver à la perfection. Mais déjà dans un acte comme ceci que nous voyons, Élisée dit, lave-toi 7 fois. Nous voyons à cet acte la perfection déjà. Même comme nous ne sommes pas dans une alliance de perfection, mais nous voyons déjà la perfection. C'est pour ça que dans l'Ancienne Alliance, en général, il y a certains actes comme ça que les prophètes ont posés de la part de l'Éternel qui nous montrent déjà la grâce. Il y a plusieurs dans l'Ancien Testament. Il y a certains où nous voyons purement l'Ancien Testament, mais il y a d'autres que nous voyons vraiment la grâce. Et en général, les prophètes étaient là pour annoncer la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu a toujours été de nous conduire à la perfection. On ne peut pas parler de perfection sans repentance. On ne peut pas parler de perfection sans sanctification, frères et sœurs. C'est impossible. C'est impossible. Sinon, le prophète Élisée aurait dit, viens, il est écrit dans la loi, tourterelle, pigeon, ainsi de suite. Mais il n'a rien dit de tout ça. Il a dit, va et lave-toi 7 fois. Et
Retenons ceci, la lèpre de Naaman ici, on peut l'étendre plus large, on peut aller un peu plus large pour sortir du contexte de la lèpre et aller dans un contexte similaire. Aujourd'hui, ça peut ne pas être la lèpre de Naaman, ça peut être une maladie, un cancer, ça peut être un sortilège, ça peut être n'importe quoi qu'on a lancé à quelqu'un sous la forme de la lèpre de Naaman, on va appeler cela ainsi, sous la forme de cette lèpre, que justement le remède de cette lèpre, le remède de cette malédiction, le remède de ce cancer, le remède de ce sort qui lui a été jeté, soit par les marabouts, etc., peu importe, c'est de se laver afin que, voici le résultat qu'on est lavé, afin que ta chair redevienne saine et tu seras pur. Et on ne peut pas être plus sans repentance. C'est impossible. Donc, raison pour laquelle on va aller dans Luc chapitre 13, on va voir des versets qui expliquent aussi quelque part cet acte de purification. Parce que n'oublions pas, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné des grands enseignements, raison pour laquelle le Seigneur lui-même, pour ne pas nous laisser orphelins, nous a laissé le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous le rappelle à la place de lui. En fait, c'est le Saint-Esprit qui le représente, qui est son véritable ambassadeur en nous. Le chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc, comprenons ceci. Au verset 1, nous avons certains détails qu'il faut souligner. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient qui se trouvaient là, autant pour moi, racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec quoi? Celui de leur sacrifice. On va comprendre. Pourquoi est-ce qu'il demandait qu'on souligne cela? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous fait comprendre que pourquoi est-ce que Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice? Verset 2. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, Jésus-Christ prend encore un autre exemple. Ces 18 personnes, ce qui est tombé la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Et quand on voit autres habitants de Jérusalem, ça représente l'Église de Dieu, ça représente les chrétiens. Hein? Parce qu'on voit souvent des malheurs qui arrivent à d'autres, on pense qu'on est mieux. Hein? C'est-à-dire que d'autres chrétiens peuvent penser que c'est parce qu'ils font des sacrifices qu'ils sont mieux. Hein? C'est pour ça qu'il y a des malheurs qu'on souligne le premier verset sacrifice. On va y revenir plus tard. Donc, ou bien, ces 18 personnes, ce qui est tombé à la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Verset 5. Non, 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 je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc, regardons le même message que Jésus-Christ donne, que Élisée a donné d'antan à Naaman, à savoir, il devait se laver afin de devenir pur. Et en même chose qu'on parle de se laver ici, ne restons pas dans les actes physiques. Entrons dans la